le premier chant, nous allons prendre la première en chemin, page 53, numéro 45, dans vos carnets. Page 53, numéro 45. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Chemin vers Dieu, marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, frères et sœurs pèlerins, en cette année pèlerin de l'espérance, ouvrons grand notre cœur pour accueillir la grâce de pouvoir célébrer l'Eucharistie de Jésus, en cet endroit même où le ciel a rejoint la terre, où Marie, la mère de Jésus, est venue par 6 fois à la rencontre des enfants de Fatima. Elle leur a demandé de prier pour leur famille, de prier pour le monde entier. Centrons-nous en grande communion ce matin avec nos familles, avec toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles pendant notre pèlerinage. Ouvrons notre cœur dans cette prière, vraiment, unie à Marie, et qu'elle nous tourne, elle, la mère, vers le cœur de Jésus qui veut nous combler de sa parole et de son pain. Au début de cette messe, elle qui a demandé aux enfants d'inviter les gens à la conversion, de changer leur cœur, de le tourner vers Dieu et vers les autres, eh bien, ouvrons grand notre cœur. Confessons tout ce qui nous renferme à nous-mêmes. Confessons notre mal, notre violence, notre péché. Ouvre notre cœur pour accueillir cette grâce que par Marie, le Christ veut nous accorder et accorder au monde entier. Unis à Marie, tournons-nous vraiment vers le Seigneur.
pour demander pardon. Jésus, berger de toute humanité, page 55, numéro 1. Page 55, numéro 1. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as envoyé ta propre maman, ta mère, pour rencontrer les enfants de Fatima. Et par eux, à travers eux, chacun et chacune d'entre nous. Tu veux aujourd'hui nous parler, ouvre notre cœur à ta parole, et que par l'intercession de Marie, ta mère, notre cœur se tourne vers toi et vers les autres, afin que nous puissions, disponibles, t'accueillir toi, le vrai pain descendu du ciel, la parole de vie, le pain à manger pour la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi,
Va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Terre entière chante ta joie au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein de boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope. On l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête,
il remit l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous asseyons un moment. Bien chers frères et sœurs d'Alsace, de France, et certainement d'ailleurs, à travers l'Europe et d'ailleurs encore, j'ai choisi de proclamer devant vous ce matin, dans ce lieu marial magnifique, cette parole d'évangile de Saint Jean. Marie, elle que Jésus nous donne au moment même où il s'en va en donnant sa vie vraiment pour chacun et chacune d'entre nous. Il la donne à son disciple Jean pour être sa mère. Jésus veut donner sa mère. Il la donne à son apôtre, mais à travers lui, il la donne évidemment à chacun et à chacune d'entre nous. Et dans le même geste, il fait de nous ses enfants et avec lui, ses frères et ses sœurs. Marie, quand elle vient du ciel, chaque fois, dans tous les lieux où elle s'est montrée donnée à des enfants ou à des adultes, à Lourdes, et principalement, bien sûr, ici, à Fatima. C'est chaque fois que Jésus nous la donne pour être notre maman, pour être notre mère. Alors, aujourd'hui, puisque nous avons la grâce d'être rassemblés ici, auprès de Notre-Dame de Fatima, eh bien, accueillons de tout notre cœur ce geste de Jésus qui nous donne sa maman. Et nous pouvons nous confier à elle, comme tout enfant peut se confier à sa mère. Une mère ne nous est pas donnée pour nous faire des reproches. Elle ne nous est pas donnée pour nous faire peur, mais elle nous est donnée pour nous accompagner, pour être avec nous, pour nous guider, pour nous avertir. Elle ne peut pas nous empêcher de tomber, de chuter. Aucune d'entre vous, les mamans, vous avez pu empêcher votre enfant de tomber, mais vous l'avez toujours aidé à se relever, n'est-ce pas? Eh bien voilà, accueillons donc Marie aujourd'hui comme notre maman qui veut nous relever, qui nous dit la parole préférée de Jésus, la parole que Jésus a dit à tous les malades, à tous les pauvres qu'il a rencontrés sur son chemin de vie. Sa parole préférée, c'était « Lève-toi ». Et c'est la parole même de la résurrection. Eh bien que Marie nous dise aujourd'hui cette parole. La parole même du Christ. Lève-toi, convertis-toi, reprends un chemin qui monte, reprends un chemin vers le Seigneur, reprends un chemin vraiment fraternel vers les autres. Que ce soit notre première prière, frères et sœurs, tout au long de cette journée. Et que cette prière ouvre notre cœur et nous joigne et nous relie avec le cœur profond, avec les attentes, avec les prières de tous nos frères et sœurs qui vous ont envoyé en pèlerinage quelque part et dont vous êtes responsables. Nous sommes aujourd'hui responsables de tous nos frères et de nos sœurs, responsables avec joie de les porter auprès de leur mère, de leur maman, que Jésus leur donne comme il la donne en nous, à nous-mêmes. Marie a accompagné son enfant
bien sûr de sa naissance. Mais rappelez-vous l'épisode dans le temple de Jérusalem, la première fugue de Jésus, n'est-ce pas, hein? Et là, elle est au pied de la croix. Et au pied de la croix, une mère. Et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'on puisse en vouloir à son enfant. Elle ne comprend pas qu'on puisse vouloir faire du mal à son enfant. Et elle est comme nous. Là, elle est vraiment notre mère. Et elle va être avec les apôtres du jour de la résurrection jusqu'au jour de Pentecôte, à accueillir dans son cœur ce mystère de la mort de son enfant. Avec ses apôtres, depuis la salle du Cénacle, elle va contempler cette colline où sont dressées les trois croix, et au milieu la croix du Christ, la croix de son enfant. Elle va, avec ses apôtres, se tourner vers cette croix et supplier Dieu de les remplir d'Esprit Saint, de lumière, pour comprendre quel est ce mystère. Et Jésus, son Fils, par son Esprit Saint, celle qu'il aimait du sommet de la croix, sur elle, sur nous, sur chacun d'entre nous, va ouvrir son cœur à ce mystère. On a dit que Marie passait son temps, ses journées, à méditer dans son cœur, dans la prière, tout ce qui arrivait à son enfant. Eh bien, aujourd'hui, ayons la grâce de cette prière, de cette méditation auprès de Marie et de son Fils. Et soyons cette Église avec qui elle était dans le Cénacle, avec les apôtres, avec tous ses premiers disciples, et que l'Esprit nous révèle par elle le sens et le mystère de la vie donnée et de la résurrection de Jésus. Vie donnée avec un amour total. Cet amour total qu'il a confié à Jean et à Marie, sa mère, et qu'il nous confie à nous, et qui ouvre nos chemins, non pas vers la mort, non pas vers le néant, non pas vers la misère et vers la guerre, mais qui ouvre notre chemin vers la vie et vers la résurrection. Pour finir, je voudrais simplement dire que je suis toujours très étonné de voir comment les paroles de Marie, que ce soit à Lourdes, que ce soit à Fatima, sont extraordinairement ancrées dans le présent, dans l'actualité de la vie de l'Église, dans l'actualité de la vie du monde. Quand Marie rencontre les enfants ici à Fatima, c'est la guerre mondiale. Et ces paroles s'inscrivent dans cette souffrance immense de la guerre et de la violence de l'humanité. Et elle appelle l'humanité à convertir son cœur à la paix, à la non-violence et à l'amour. Aujourd'hui, soyons convaincus que Marie nous accueille et va vous parler personnellement et en Église, car nous sommes l'Église. Elle va nous parler de notre actualité d'aujourd'hui, vraiment, avec les violences, les difficultés, nos peines, nos douleurs d'aujourd'hui, notre prière d'aujourd'hui. Eh bien, que notre prière tout au long de ces journées soit vraiment celle qui nous unit à notre mère, celle qu'elle-même, comme elle l'a mise dans le cœur de ses enfants, que ce soit la prière qu'elle met en nous aujourd'hui et qui nous donne de prier par son cœur immaculé, totalement donné à Dieu et aux autres, que nous aussi, nous puissions prier avec elle, comme elle, pour nous, pour tous ceux que nous aimons, et pour la vie et le bonheur et le salut de tous les hommes. Amen.
Nous allons prendre ensemble la prière à la Sainte Famille qui se trouve dans le carnet, la page 31, on la lit ensemble. Page 31. Encore une fois, la page. Page 31. Page 31. La prière que vous trouvez à la page 31 de votre carnet. C'est une prière du pape François pour la famille. Levons-nous pour faire cette prière. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, faites aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, faites prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre. Au travail des hommes, nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le pain de la vie éternelle. Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as toi-même, Seigneur, donné rendez-vous aux enfants de Fatima pour rencontrer ta propre mère. Tu nous donnes rendez-vous aujourd'hui pour nous asseoir avec toi à la table de ton amour et de la véritable conversion à la joie. Ouvre notre cœur, rassemble-nous pour célébrer ta vie donnée. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, Père très saint, il est tellement juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est lui, ta parole vivante, par qui tu as créé. Tu nous as envoyé le Seigneur comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu d'Esprit Saint, né de Marie, pour accomplir pleinement ta volonté et rassembler ton peuple saint parmi toutes les nations. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Dieu De l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre nous sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute vie et de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit « Toujours vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Dieu notre Père, nous sommes heureux de faire mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés à te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, avec l'évêque de ce lieu, tous les prêtres, les diacres et tous les pasteurs, tous ceux qui s'occupent de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis avec dans leur cœur l'espérance en la résurrection. Souviens-toi de tous nos défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, fais qu'avec eux tous nous ayons part à cette vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton enfant bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur, rassemblés autour de la table où lui-même nous convoque et nous invite par Marie sa mère, prions comme lui-même nous a appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aussi nous te prions. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde ce qui nous rassemble en Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne la paix et l'unité à ton Église et à toutes les Églises. Rassemble dans ton unité tous les enfants de ton Église et tous les enfants dispersés dans cette unité que toi seul peux nous donner, toi le vivant au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un beau signe de paix. Embrassez-vous les uns les autres. Agneau de Dieu. Vois notre foi.
toi qui enlèves les le péché de notre monde. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde heureux. Tous ceux et celles qui se laissent inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Pour le chant de communion, on prend le carnet à la page 51, numéro 38. C'est toi, Seigneur, le pain rompu. Page 51, numéro 38. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit: Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité,
et tous les pauvres mangeront. Parole du Seigneur. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au jour de mon retour. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger. C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Nous partageons un même pain dans une même foi, et nous formons un même corps, l'Église de Jésus. C'est moi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer. C'est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. C'est toi, Seigneur, le
La prière pour l'année jubilaire. Salut ô Mère du Seigneur, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église, revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père et du Christ, de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai grâce au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je souhaite vraiment à tout le monde, à chacune d'entre vous, une merveilleuse journée de prière, de méditation et de rencontre du Seigneur à Fatima. Bonne journée. Bonne journée, plus fort là. Ah, c'est mieux. On va prendre le chant Couronné d'étoiles, numéro 49, page 54 dans vos livrets. Numéro 49, page 54.